Quand la Première Guerre mondiale s'est terminée, en 1918, le constat, le bilan était 17 millions de morts. 17 millions de morts. Et des hommes ont commencé à apparaître dans les rues de France. Ils étaient au nombre de 15 000. Ils avaient survécu à la guerre. Et la guerre avait laissé des marques profondes sur ces hommes-là. On les appelait les gueules cassées. 15 000 en France, 300 000 en Europe. Qui étaient-ils? Des hommes qui avaient connu sur le champ de bataille une balle en plein visage, un obus qui explose. Il leur manquait le nez, il leur manquait un œil, la bouche. Une oreille avait été arrachée. Ils étaient des monstres de guerre. On les appelait les gueules cassées. Et vous savez comment on a voulu soigner ces gens-là? Après la guerre, c'était limité, il y a 100 ans en arrière. Ils n'avaient pas les moyens d'aujourd'hui. Alors pour essayer de soigner ces gens qui étaient défigurés, des monstres, ils ont fait appel à une artiste américaine. Vous êtes avec moi? Une artiste américaine. Elle faisait de la sculpture et de la peinture. Et cette femme-là, on l'a appelée, c'est curieux, pour soigner quelqu'un qui est blessé. Vous ne connaissez pas les chirurgies d'aujourd'hui pour le visage, chirurgie esthétique. Et enfin bref, ils ont fait venir cette artiste américaine avec une Française. Et cette femme-là, vous savez ce qu'elle faisait pour soigner les gens qui étaient les gueules cassées, les monstres défigurés? Elle leur faisait des masques qui ressemblaient un peu à leur visage. Et ensuite, avec beaucoup de minutie, elle dessinait sur le masque une bouche avec un sourire. Elle dessinait un nez, elle dessinait un œil. Et à la fin, quand tu regardais à la va-vite comme ça, tu avais l'impression de voir un homme qui souriait. Alors que derrière le masque, c'était un monstre. Vous savez, je crois que vous parlez de ces hommes-là, c'est pour moi important parce que je crois que nous avons dans nos églises des gueules cassées. Des gens qui viennent à nos réunions, que la vie n'a pas épargné, qui ont connu des guerres familiales, des guerres spirituelles, des guerres de tout ordre, et qui sont blessés, défigurés à vie. Ça ne se voit pas sur les visages, il y a des masques. Mais si on avait la capacité, si j'avais la capacité ce soir d'enlever vos masques, et de voir derrière la réalité serait tout autre. J'aimerais vous dire ce soir que Dieu sait, et que Dieu a un message pour les gueules cassées. Il ne les répare pas avec un masque pour cacher, pour masquer la réalité, mais il vient en profondeur faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Les hommes poseront des masques sur vous. Ils vous donneront des exomiles, ils vous donneront de l'alcool, de la drogue, ils vous donneront un maquillage pour se maquiller, pour se déguiser. Mais le Dieu de la Bible est capable d'enlever le masque et de réparer. C'est ce que nous croyons. J'aimerais lire la Bible avec vous. J'aimerais lire un passage dans le livre d'Ésaïe le prophète. Voilà. On va lire ensemble, et ensuite on va faire une prière. Avant que je vous partage la parole de Dieu. Je vous prêcherai aussi une histoire, simplement, ce soir, de la Bible, un personnage de l'Écriture. Vous savez, c'est plus facile. On peut prêcher sans prétention de rien. Je prêche l'Évangile depuis quelques années. On peut prendre des thèmes bibliques, on peut parler des prophéties bibliques, on peut parler du retour du Christ, on peut parler de ce qui se passe dans le monde, de la politique, de l'économie, et de plein de choses. Et parfois, le peuple ne comprend pas toujours ce langage-là. Et ce soir, à travers des simples histoires de la Bible, de la parole de Dieu, il y a moyen de s'identifier. Il y a moyen de se reconnaître à travers le personnage de l'Écriture. Et je crois ce soir, de tout mon cœur, que plusieurs hommes et femmes dans ce lieu, qui sont peut-être venus avec des masques, se reconnaîtront à travers la méditation de la Bible. Il est écrit dans Ésaïe 25, verset 6. Écoutez ce que dit la Bible. L'Éternel des armées, 750 ans avant que Jésus vienne sur la terre. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples, c'est-à-dire le monde entier est concerné. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne. Le prophète va parler d'une certaine montagne. Mais quelle est cette montagne? Dieu prépare sur cette montagne un festin de mets succulents, un grand repas avec la meilleure des nourritures, un festin de vin vieux, le meilleur des vins qui représente l'alliance avec Dieu et la joie que Dieu seul peut communiquer. Des mets succulents. Sur cette montagne, verset 7, écoutez bien ce que Dieu va faire. Il prépare un grand festin. Les meilleurs repas, les meilleures nourritures, les meilleures boissons. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples.
la couverture qui couvre toutes les nations. Mais quel est ce voile? La traduction Parole de vie nous dit ceci: il anéantit le voile du deuil, le drap des morts. Il y avait le drap de la mort qui était posé sur l'humanité. Il y avait le voile du deuil qui était posé sur l'humanité. Et Dieu va anéantir ce voile de la mort qui était sur toutes les nations, sur cette montagne. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre la honte de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour-là, on dira, voici c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut, car la main de l'Éternel repose sur cette montagne. Vous savez de quelle montagne il est question ici? Il est question d'une petite montagne, de la montagne de Golgotha. Vous savez, de manière cachée ici, dans cette lecture que je viens de faire, cachée pour nous parce que nous ne sommes pas des Juifs, le nom de Jésus est écrit là. Tout à l'heure, la compagnie Hatchen a chanté ce cantique Yeshua. Yeshua, ça veut dire Dieu sauve, c'est le nom de Jésus. Je ne sais pas si vous le savez, mais ce nom de Yeshua est écrit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, 77 fois. Dans des passages où quand nous on lit, on ne fait pas attention les copains. Le psaume 22 qui annonce le Christ crucifié sur la croix, David parle, et il dit ceci, les paroles que Jésus prononcera. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu, c'est marqué dans nos Bibles, sans me secourir, sans écouter mes plaintes. Pourtant je crie le jour et tu ne réponds point. Je crie la nuit et je n'ai point de réponse. C'est une annonce 1000 ans avant de Jésus qui va mourir sur la croix. Jésus est marqué là. C'est écrit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est marqué dans la Bible à nous. Et t'éloignes-tu sans me secourir? Le me secourir, c'est Yeshua. C'est écrit, et pourquoi t'éloignes-tu de Yeshua sans écouter ses plaintes? Il crie le jour, il crie la nuit. Jésus est écrit dans la prophétie, annonçant 1000 ans à l'avance qu'il allait donner sa vie à la croix de Golgotha. Dans la lecture que je viens de faire, cette montagne où Dieu prépare un festin, un repas, un grand repas pour tous les hommes, où les hommes pourront être rassasiés. Il va anéantir le voile du péché, le voile de la honte qui était jeté sur l'humanité. Et là j'ai lu ceci, en ce jour on dira c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous. Dans nos Bibles, c'est marqué de son salut. Dans la Bible hébreu, c'est marqué réjouissons-nous de Yeshua. C'est Yeshua qui, sur la montagne, il est écrit, car la main de l'Éternel repose sur cette montagne. C'est Jésus de Nazareth qui, sur cette montagne, va rendre possible que le voile de la mort soit ôté, que les conséquences du péché soient balayées, que le grand festin soit préparé. Et je vais vous parler de ce grand festin ce soir. Voulez-vous qu'on prie ensemble le Seigneur, s'il vous plaît? Priez pour moi. Amen. Priez pour vous. Que Dieu vous parle. Que Dieu soit glorifié. J'aimerais qu'on puisse courber nos fronts devant Dieu, s'il vous plaît, tous ensemble. Amen. Gloire à Dieu. J'ai demandé à mon copain Kevin sur le côté, s'il te plaît, Kevin. Prie le Seigneur pour chacun d'entre nous. Seigneur, mon Dieu, je veux te remercier pour ta grâce, pour ta présence. Tu vois qu'on est là, Seigneur, on s'attend à un mot de toi. Je te prie de disposer nos cœurs, de nous faire comprendre ce que tu veux nous donner, ce que tu veux nous dire. Bénis ton messager, bénis Steve, Seigneur. Sers-toi de lui comme toi tu le veux, afin que toute la gloire te soit rendue en cette soirée. À toi la gloire, Sauveur. Merci Seigneur, alléluia. Voilà, on va lire la Bible ensemble et je vais vous parler d'un personnage de l'Écriture que j'aime particulièrement et j'aime quand Dieu me met à cœur de parler de cet homme de la Bible. Parce que quelque part, je crois que cet homme ressemble à beaucoup d'entre nous. On va le voir ce soir. J'aimerais qu'on puisse lire la Bible dans 2 Samuel chapitre 4. Nous allons lire le verset 4. Nous allons lire simplement ce verset et encore on ne va pas le lire en entier. Je vais lire juste une partie du verset dans un premier temps. 2 Samuel chapitre 4 et verset 4 nous dit ceci. Jonathan, fils de Saül, avait un fils. Il est écrit quand il va être question de ce petit garçon, il est écrit juste à côté que ce petit garçon était âgé de 5 ans. Et il est marqué à la fin du verset que le nom du petit garçon c'était Méphibosheth.
Et donc j'aimerais vous parler de ce petit garçon ce soir. Ce petit garçon, dans l'histoire, quand la première fois son nom est cité, il est dit de lui qu'il a 5 ans. Alors écoutez, je vous ai dit que à travers la Bible, il y a moyen de voir sa vie, comme dans un miroir. Et puis quand on raconte l'histoire de ce petit garçon au départ, là, certains pourraient dire ce soir, mais moi Steve, je vois pas trop ma vie dans la vie du petit bonhomme là. Du petit garçon, fils de Jonathan, fils de Saül. Alors tout le monde ne sait pas tout, et ceux qui savent, ça sera un rappel, c'est pas grave. Mais essayez de vous rappeler qui était Jonathan et qui était Saül. Ça va nous permettre de comprendre qui était le petit bonhomme de 5 ans, qui s'appelle Méphibosheth. Saül, à l'époque où l'histoire est écrite, c'est le roi d'Israël. C'est le premier roi qu'il y a eu en Israël, de la tribu de Benjamin. Un homme qui aimait Dieu au départ, un homme qui avait bien commencé, mais qui malheureusement va mal finir. Néanmoins, Saül est le roi d'Israël. Il vit dans un palais. Il est devenu quelqu'un d'important, quelqu'un de riche et prospère. Dieu lui donnera des enfants. Il aura un garçon qui s'appellera Jonathan. C'est sa fierté. Il se dit certainement, Saül, mon fils Jonathan, prendra ma place un jour. Il régnera sur le trône. Vous savez, nous avons parlé d'héritage tout à l'heure. De faire quelque chose pour ceux que nous aimons, pour nos enfants. Faire une église si possible. Leur laisser quelque chose de valable. Et je suis convaincu que Saül voulait le meilleur pour son fils. Et voici que quelque temps passe, Jonathan se marie, une naissance. Et là, la fierté d'un père, c'est un garçon qui arrive. Le petit Méphibosheth. Et juste pour vous dire que ce petit bonhomme là, au départ de l'histoire, c'est le petit garçon le plus heureux du monde. Le plus heureux de la terre. Imaginez-vous, son père, il est prince d'Israël, son grand-père est roi d'Israël. Il vit dans un palais. Il fait ses premiers pas dans un palais. Il a des serviteurs et des servantes autour de lui. Il a une vie qui est un conte de fées. Et certains pourraient dire ce soir, ben Steve, c'est pas moi ça. Là, tu fais fausse route, c'est pas moi le petit prince d'Israël qui vit un conte de fées. Lui, c'est sa vie à lui. Il est plein de santé. Il a de bons et merveilleux parents. Vous savez, je pense que le petit bonhomme, Méphibosheth, quand il a 5 ans, il commence à parler, il court partout. Il ne manque de rien, il connaît l'abondance, il est élevé dans du coton. Et quand il regarde son père, Jonathan c'est un homme de Dieu exceptionnel. Jonathan, c'est un homme qui avait le cœur selon Dieu. Amen. Jonathan, c'est un homme qui est un soldat, un vaillant soldat. Il va à la guerre pour son peuple, il va à la guerre pour ses frères, pour sa nation. Et je suis convaincu que le petit bonhomme Jonathan, là, son fils Méphibosheth, pardon, son rêve à lui, c'est d'être comme son père. Vous savez, on l'a vu souvent, que les parents, eh bien, essayent, et on a vu des enfants qui veulent ressembler au père. Généralement, un enfant voudra tout le temps ressembler à son père ou à sa mère. Mais on a vu aussi des parents qui quelque part, veulent que leurs enfants leur ressemblent. J'ai vu Kevin un jour dans un séminaire. Où c'est qu'il est, Kevin? Il a disparu? Il est là. Dans un séminaire là-bas en Espagne. Il dit, mon petit là, il me fait dépenser des sous, une fortune. Il m'a fait acheter un maillot du PSG. C'est bizarre, hein? C'était vraiment bizarre, hein? Le petit lui a fait dépenser de l'argent pour acheter un maillot du PSG. Dans moi, je me suis dit, il aime pas beaucoup le PSG, lui. Ben oui, quand il dit c'est pour le petit, mais c'est en vrai, c'est lui. Et puis il y a d'autres, là, leur petit, il arrive, il est habillé en chasseur, il a 5-6 ans. Il a les petits habits de chasse, le petit fusil, là. Et puis il vient, il traîne le chien. J'ai compris tout de suite que le père, c'est un chasseur. C'est vrai. Ou un pêcheur, ou ce que vous voulez. Le petit Méphibosheth, il a 5 ans, je l'imagine, moi. Il a de sa petite armure, sa petite épée sur le côté dans son cœur. Il se dit, plus tard, je serai comme mon père. Mon père, c'est ma fierté. Mon père, ça, dans ses yeux, ça brillait. Il voyait son père le plus grand. Il a 5 ans. Il fait ses premiers pas dans le palais, où il vit dans l'abondance. Sa vie est un conte de fées. J'ai marqué sur ma petite feuille, certains diront, bien Steve, ça c'est pas ma vie. Attendez un petit peu. On va continuer sa vie. La lecture, tout à l'heure, je ne l'ai pas fait en entier. Maintenant, je vais dire le verset en entier. La Bible dit ceci. Jonathan, fils de Saül, avait un fils qui était handicapé des 2 pieds. C'est marqué perclus, un mot compliqué. Il avait les pieds tordus. Les pieds handicapés. Steve t'a dit qu'il courait dans les premiers pas, dans le palais, qu'il court dans le palais, qu'il veut être comme son père, qu'il est en pleine santé, que sa vie c'est un conte de fées, c'est un rêve. Oui. Vous allez comprendre. Jonathan, fils de Saül, avait un fils handicapé des pieds. Lorsqu'il était âgé de 5 ans, arriva de Jisréel, la vallée d'Armageddon, la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit,
Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Ce petit garçon, quelque chose va arriver dans sa vie. Parce que vous savez, quand vous lisez la Bible n'est pas un conte de fées. C'est pas des histoires de Walt Disney, la Bible. La Bible, c'est la vraie vie. C'est des vrais humains qui ont des vraies joies, des vraies victoires, des vraies réussites, mais aussi des vraies défaites, des vraies peines, des vraies catastrophes. Et l'histoire de Méphibosheth, c'est l'histoire de la grande catastrophe. C'est l'histoire du petit bonhomme qui a commencé dans la vie en ne manquant de rien, en vivant un conte de fées, mais pour qui le conte de fées va se transformer en cauchemar. Est-ce que c'est possible, ça, non? Est-ce que c'est possible que la vie devienne un cauchemar? Est-ce que c'est possible que le rêve devienne un cauchemar? Que le conte de fées devienne un film de peur, un film d'horreur? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Nous avons ça dans l'histoire de ce petit bonhomme dans la Bible. Imaginez la scène. Il a 5 ans, il court dans le palais. Il est insouciant, il ne sait pas c'est quoi la guerre. Oh, il se déguise en soldat, il a sa petite épée sur son côté pour ressembler à son père, mais il ne sait pas ce que c'est la guerre. Et puis un jour, il écoute des gens qui arrivent et que ça crie. Parce que ça crie tout le temps quand le drame arrive. Il écoute des gens qui crient, des gens qui pleurent, il ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde pleure? Certainement qu'il a peur. Il se met contre sa nourrice, celle qui s'occupe de lui. Et puis il écoute cette nouvelle. Saül est mort. Jonathan est mort. Jonathan, c'est son père. Je ne sais pas comment il a compris ça, moi. Comment un petit bonhomme de 5 ans va comprendre qu'il ne verra plus jamais son père? Comment comprendre ça? Comment expliquer à un petit qui a 5 ans, qui le regarde, tu lui dis, écoute mon petit, ton père est mort. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi mon père est mort? Ça veut dire mon garçon, tu verras plus jamais ton père. C'est fini. Il ne comprend pas ce qui arrive, il est trop petit. Il devient un orphelin à l'âge de 5 ans. Pourquoi les cris, pourquoi les pleurs, il ne comprend pas. J'ai marqué dans ma petite feuille là, j'ai marqué le premier pourquoi. Il y a des pourquoi dans la vie d'un être humain. Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi? Le premier pourquoi. Mais pourquoi? Pourquoi j'ai pu voir mon père? Pourquoi je verrai plus mon grand-père? Mais pourquoi? Et puis là, elle le prend dans les bras, dans la panique, les ennemis arrivent. Les ennemis, en plus, c'était même pas les ennemis qui avaient tué son père et son grand-père. Les ennemis, c'est le peuple d'Israël lui-même. Qui vont vouloir prendre le pouvoir, mettre quelqu'un d'autre à la place. Et puis là, il faut sauver. Et cette femme-là, elle prend le petit de 5 ans dans les bras. Et elle veut sauver le petit, elle l'aime. Alors elle court avec lui. Et c'est pendant qu'elle est en train de courir. Un proverbe du monde dit qu'un malheur n'arrive jamais seul. Il vient de perdre son père, son grand-père, il perd tout. Sa raison de vivre, son avenir. Il avait un avenir garanti. Et il n'y a plus d'avenir du tout. Et pendant qu'elle court, elle le fait tomber par terre. C'est un accident. Quelqu'un fait tomber le petit Méphibosheth au sol. Et Méphibosheth, quand elle le relève, ses 2 chevilles sont brisées. Il sera handicapé à vie. Plus jamais il ne marchera comme les autres enfants. Plus jamais il ne va courir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que le conte de fées est devenu une tragédie? Méphibosheth, ça signifie quelque chose. C'est un mot composé de 2 parties, Méphi et Bosheth. Méphi, ça veut dire ce qui est brisé, ce qui est cassé en morceaux, ce qui est détruit. Et Bosheth, ça signifie la honte, ce qui est repoussant, ce que l'on méprise, ce que l'on ne veut pas. Et quelque part, son nom, c'est sa vie. Il est cassé, il est brisé, cassé à l'intérieur. Il perd son père, il perd sa famille, il perd le palais où il avait commencé à vivre. Il va devoir fuir dans une ville, dans un petit village. Le petit village, il s'appelle Lo-Debar. Lo-Debar, ça veut dire là où il n'y a pas de pâturage, là où il n'y a rien. Là où il n'y a rien. Du jour au lendemain, il a tout, le lendemain, il n'a rien. Le matin, il se lève dans le palais du roi. Il est le futur prince, le fils de Jonathan. Le soir, il est en fuite, les jambes brisées, cassées par la douleur. Il a tout perdu. Il est infirme à vie. Le petit prince en fuite, j'ai noté, n'est plus rien, n'a plus rien. Il est le fils brisé, le fils de la honte, celui que l'on a fait tomber par terre. Il n'avait que 5 ans. Vous savez, cette histoire, triste histoire, vous me direz, et vous avez raison, nous rappelle la réalité de la vie de chacun d'entre nous. Que notre vie, c'est un château de cartes que l'on construit. On construit tous un château de cartes. On veut fonder un foyer. Normalement, c'est pour être heureux.
ne fonde pas un foyer en se disant, je vais me marier, je vais massacrer ma femme, je vais la rendre malheureuse, je vais lui faire la guerre, je vais faire la guerre à mes beaux-parents, et puis je l'abandonnerai, puis je la laisserai, et je ferai souffrir mes enfants. Personne ne dit ça. Parce que, pourtant, malheureusement, vous savez que ça existe. Ça existe, ça. Des foyers cassés, brisés, des enfants qui pleurent, des cris, on va le voir dans un instant. Il se sauvera à l'eau de bar, dans l'exil et la honte. Son avenir, il n'y en a plus. Si ce n'est la cicatrice à vie, son rejet, sa solitude et sa honte. Il est brisé à l'intérieur et brisé dans son corps. Et moi, je crois ce soir, sincèrement, sans jouer au prophète de rien du tout, parce que je suis un humain, que j'ai la même vie que vous, je crois qu'il y a des hommes et des femmes qui ont été brisés. Qui ne vivent pas, mais qui survivent. Vous savez qu'on peut survivre. On peut continuer à jouer un rôle, à faire semblant. On peut continuer à être une maman, être un papa. On peut continuer à essayer. Mais il y a quelque chose qui est cassé. J'ai noté cette triste histoire. Certains commencent à se dire, bah, c'est un petit peu moi ça. À mon niveau, bien sûr. J'ai marqué peut-être, certains diront, mais moi j'ai jamais été un prince. En réalité, vous savez, chez nous, parmi notre peuple, nos enfants, c'est quelque part des princes pour nous. C'est d'ailleurs assez courant qu'un homme écoute dire, il appelle des noms, on donne ses noms, hein, princesse, prince. Moi, mon petit, souvent, je l'appelle mon petit prince, il a 17 ans aujourd'hui. Je suis pas un roi pourtant. Mais on essaie de donner ce que l'on a et ce que l'on n'a pas pour nos enfants. Est-ce que c'est vrai ça, non? Pas pareil, non? C'est pareil pour tout le monde ici. Nos enfants sont pour nous, à nos yeux, des princes. Et pourtant, parfois, bien nos petits princes, on peut détruire leur vie. On peut les faire tomber par terre. La vie ne lui a pas fait de cadeau, ne l'a pas épargné, comme elle ne t'a pas épargné à toi aussi. Quelque chose l'a cassé à lui, peut-être que quelque chose t'a cassé à toi. Quelqu'un l'a fait tomber par terre. Vous savez que quelqu'un peut nous faire tomber par terre. Des gens peuvent nous casser. Des gens autour de nous, des étrangers bien sûr, et parfois pire encore, des proches. Le passage prophétique dit ceci concernant le Christ lui-même dans le livre de Zacharie. Une question est posée. D'où viennent ces blessures que tu as à tes mains? La réponse, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçues. C'est dur ça, hein? Être blessé dans la maison de ceux qui sont censés t'aimer. C'est les plus grandes des blessures. J'ai marqué, qu'est-ce qui peut nous casser? Qu'est-ce qui a pu te casser, à toi qui es là ce soir, derrière les apparences, et qui fait de toi une gueule cassée? Tu joues un rôle, tu fais semblant. Qu'est-ce qui a pu te casser? J'ai noté un divorce. Ça existe, ça? Oui, ça existe. Papa est parti, maman est partie. Ça existe. Puis des fois un divorce personnel. Ton mari est parti. Il t'a lâché, il t'a abandonné. Ta femme est partie. Ça existe cela. Non, ça n'existe pas. Ça existe. J'ai marqué un divorce. Un foyer où on grandit dans l'alcool. Quand il y a l'alcool, souvent il y a les cris, il y a les conflits, souvent. Il y a des enfants qui ont grandi dans des foyers où c'était l'alcool qui régnait. Et on se couche le soir, on peut avoir 40 ans, 50 ans, 60 ans, et se rappeler son enfance. On peut se rappeler l'alcool, on peut se rappeler les cris. Une odeur, vous avez vu comment une odeur vous ramène en arrière? Tu arrives quelque part, tu fais une odeur. Tu dis, cette odeur, je la connais. Elle te ramène 30 ans en arrière. Tu te revois à tel endroit, à tel moment. Une odeur, un parfum, une image, un divorce, l'alcool, les dégâts que produisent la drogue. Tragédie parmi notre peuple aujourd'hui. J'ai marqué la violence, un remariage, un beau-père, une belle-mère, avec beaucoup de complications bien souvent. J'ai marqué des coups qu'on a pu recevoir, des coups avec ses parents, des coups avec son mari. Oui, ça existe, ça. Il y a des foyers où c'est la guerre. Et derrière les rires et derrière le maquillage et les belles apparences, les belles voitures, les belles maisons, il y a des foyers où ça pleure derrière. Il y a des foyers où les coups sont le partage quotidien. J'ai marqué les abus. On a pu profiter de toi. Qu'est-ce qui peut nous casser? Qu'est-ce qui peut arriver dans notre vie qui nous brise et qu'on dit rien? Ben, comme le petit Méphibosheth, la perte d'un être cher, perdre son père, perdre sa mère, perdre un frère. J'ai perdu mon frère, 35 ans. Perdre une sœur, perdre son époux, son épouse, perdre un enfant. Oui, ça existe. Moi, je connais des gens qui survivent. Je connais des gens qui font semblant, qui essayent de continuer. Et quelque chose a été cassé. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 50 ans. Et jamais, jamais, jamais ça n'a été réparé. Comme Méphibosheth brisé. J'ai marqué la maladie qui est venue chez toi.
Tout allait bien, ou à peu près. Quand un jour un examen a révélé que tu étais malade, tout à l'heure la sœur Abraham a témoigné. Quand tu apprends la nouvelle, vous savez, les docteurs aujourd'hui, c'est leur travail, et ils vous disent ça comme s'ils vous diraient d'aller acheter une baguette au boulanger. Ils vous regardent dans les yeux, ben écoutez, on a eu le résultat des examens, d'accord, ben vous avez un cancer, voilà. On va commencer la chimio, les rayons, on va essayer de vous sauver. Ma petite cousine, 15 ans, il y a 2-3 mois en arrière, là, du jour au lendemain. Excusez-moi, la petite, elle vomit, elle commence à vomir, et puis ils font des examens, disent de l'anxiété, la maladie des jeunes, de l'angoisse, peut-être des problèmes d'estomac, et puis ils lui font un scanner, et le scanner révèle une tumeur de 4 cm à la tête, agressive. 15 ans, la petite. Fille de prédicateur, personne n'est épargné. C'est un château de cartes qu'on bâtit tous. Un château de cartes, parce qu'un château de cartes, tu souffles dessus comme ça. Tu laisses ta fenêtre entrouverte, le petit courant d'air, tout tombe par terre. C'est la vie que nous construisons sur la terre. Je dis ça pour ceux qui voudraient essayer de construire ça en Dieu. Vous réalisez pas que vous faites un château de cartes, tout va s'écrouler tôt ou tard. Si l'Éternel ne construit pas ta maison, tu construis pour rien. Et puis la petite de 15 ans, là, ça a été directement transporté à l'hôpital, on a été avec notre famille, les opérations, et puis tout ce qui suivait derrière. Et puis les docteurs ont dit froidement à mon petit cousin, c'était mon étudiant, c'est un prédicateur, ils ont dit à mon cousin, ils ont dit, on va tout faire pour essayer de sauver Terry. Quand tu écoutes ça, cette nouvelle arrive à tes oreilles, il y a quelque chose qui se casse en toi. Tu fais semblant, tu fais le fort, mais la peur t'envahit, l'angoisse. Un divorce, l'alcool, la drogue, la violence, les coups, les abus, le deuil, la perte d'un être cher. J'ai marqué un scandale qui est arrivé chez toi. Il y a des scandales qui arrivent parfois. On en a honte, on dit c'est pas vrai, c'est arrivé chez nous. Il a parlé, Scott, cet après-midi de cet homme Achitophel qui avait gardé au fond de son cœur une amertume à l'égard de David à cause du scandale qui était venu dans sa famille. Du scandale avec sa petite fille, quelque chose qu'il n'a jamais accepté. Et on vit avec ça. Un scandale peut te briser. J'ai noté ceci, une parole qui n'a pas été pesée, qui n'a pas été mesurée. T'as dit quelque chose, ton mari t'a dit quelque chose, ton père un jour t'a dit quelque chose, ta mère t'a dit quelque chose, le pasteur t'a dit quelque chose, t'as rien dit. T'as fait mine de rien. Et comme une flèche qui vient se planter en toi, ça t'a tué. Jérémie pouvait dire, ils me tuent avec leur langue. Il y a des hommes et des femmes qui sont traumatisés à vie, paralysés, handicapés, qui ne marcheront jamais comme les autres, parce que quelque chose s'est passé un jour. Vous savez, je ne veux pas rejeter la responsabilité sur personne, mais c'est une réalité dans l'histoire. Le petit Méphibosheth, il n'a rien demandé à personne, lui. On l'a fait tomber par terre. On l'a laissé tomber au sol. Et j'ai marqué peut-être que toi aussi qui es là ce soir, on t'a laissé tomber par terre comme un mouchoir qu'on a utilisé. Excusez-moi, un mouchoir. Tu te mouches dedans et tu le jettes par terre. On t'a utilisé puis on t'a jeté. On t'a jeté comme une poubelle. J'ai marqué une journée, une heure, une minute où tout a basculé. Les gens qui pourraient prendre la parole ce soir ici et venir écouter dire « Oui, c'est vrai ce que tu dis. C'est moi, Méphibosheth. J'ai grandi dans ma petite vie, dans mon petit foyer. Je sais pas, j'avais 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et le drame est venu, le scandale est venu, la maladie est venue, le deuil est venu, la misère est venue chez moi. Je me rappelle du jour, je me rappelle du mois, de l'année, du l'heure. J'ai été marqué à vie. J'ai marqué à cause de cela, on ne vit plus mais on survit. Quand tu parles avec ces gens-là, tu leur dis alors ça va? Et puis on fait style que tout va bien. On dit oui, ça va. Et puis de toute façon, je m'en moque de ce qui s'est passé avant. Mais la vérité, c'est qu'à l'intérieur, parfois, on est tout cassé et tout brisé. Et puis j'aimerais juste dire ceci, s'il vous plaît. Je vais me dépêcher. J'aimerais vous dire ceci. Parfois, nous sommes brisés et cassés. Ça peut être parce que quelqu'un nous a jetés, quelqu'un nous a abandonnés, quelqu'un nous a laissés, quelqu'un nous a brisés et blessés profondément, c'est vrai. Mais parfois, c'est parce que l'on a fait nous-mêmes des mauvais choix. C'est pas toujours la faute des autres. Un jour, on a ouvert une porte qu'on n'aurait pas dû ouvrir. On a fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire. Et là, ça nous poursuit. Et dans notre cœur, cette culpabilité qui vient qu'on se dit, c'est fini pour moi. J'ai été trop loin. Ce que j'ai fait, j'aurais jamais dû le faire. Cette porte que j'ai ouverte, j'aurais dû jamais l'ouvrir. J'ai atteint le point de non-retour. C'est fini pour moi. Et depuis ce jour-là, quelque chose est cassé à l'intérieur. Et cette histoire, si elle arrêtait là, ça serait la plus triste des histoires de la Bible. Un petit bonhomme de 5 ans qui avait tout, qui était tout, qui devient plus rien, qui n'a plus rien, qui a tout perdu. Quelle triste histoire. Mais cette histoire ne finit pas là.
Pour les lecteurs de la Bible, nous savons quelle sera la fin de cette histoire. J'ai marqué ceci sur ma petite feuille. Je ne suis pas venu ici pour vous rappeler votre passé. Je suis venu ici pour vous annoncer votre avenir. Amen. Parce qu'il y a un avenir. Le petit bonhomme Méphibosheth, une histoire triste où tout semblait fini. J'ai marqué sur ma petite feuille, reste là encore un peu, l'histoire n'est pas finie et ton histoire à toi non plus. C'est beau ça. L'histoire du petit bonhomme n'est pas finie, on va la continuer quelques instants. Et j'aimerais vous dire que votre histoire à vous n'est pas finie. Les Méphibosheth, les brisés de la vie, les vases cassés. David dira, je suis comme un vase cassé, comme un vase brisé. Jésus n'a-t-il pas dit, il m'a envoyé pour publier une année de grâce, proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir les cœurs brisés. Amen. Guérir les cœurs brisés. Quelques années plus tard, Méphibosheth a grandi. Il survit. Il s'est marié. Il vit là-bas à Lo-debar, il n'est plus rien. Il devient un oublié. Il est l'infirme, l'inconnu. Celui qui avait un avenir tout tracé, qui a tout perdu en un instant, en une journée, en une seule minute. Il aura un petit garçon. Il essaye de faire sa vie. Il survit, comme toi qui es là peut-être ce soir. Et puis, les années passant, il croit que tout est fini et que son histoire n'aura jamais d'issue. Et voici qu'un jour, quelqu'un vient le chercher. Quelqu'un a pensé à lui. Le roi David a pensé à lui. C'est pas écrit, mais nous le savons. En réalité, Méphibosheth, c'était le neveu de David. Parce que David s'était marié avec la sœur de Jonathan, la fille de Saül. Il était son neveu. Et là, les années passent. Et David se rappelle que Jonathan, son beau-frère, qui était son ami, son copain, il avait un petit garçon. Et puis, il pose la question. On peut lire la Bible. Dans 2 Samuel, chapitre 9, verset 1er, David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Je veux lui faire du bien. » Le grand roi David, tout d'un coup, là, dans la volonté de Dieu, est-ce qu'il reste quelqu'un dans la famille de Saül? Je voudrais lui faire du bien. Alléluia. Je voudrais user envers lui de la bonté de Dieu à cause de Jonathan, à cause de mon beau-frère qui était mon copain. Est-ce qu'il y a quelqu'un, je veux lui faire du bien? Et puis, c'est marqué, quelqu'un arriva, et il dit oui, il y a encore quelqu'un, le fils de Jonathan. Il dit même pas son nom. Il dit, il reste encore le fils de Jonathan, celui qui est handicapé des 2 pieds. C'était ce qui lui collait à la peau. C'était ce jour où il était tombé à terre, où tout avait été cassé et brisé. C'est les masques qui étaient sur lui. Vous savez qu'il y a des images sur les gens. On dit, mais si, lui, tu le connais. Le fils d'un tel, là, tu sais bien qui s'est passé ça vers eux. Un tel, tu sais bien, qui a connu la tragédie, le drame, qui a connu le scandale. Un tel, on met des étiquettes sur les gens. Celui qui est paralysé à vie. Celui qui ne peut pas marcher comme les autres. Parce que quelque chose s'est brisé quand il était enfant. Des années en arrière. On lui dit, oui, il y en a un. L'handicapé des pieds. Le fils de Jonathan. David dit, où est-il? On lui dit, il est à Lo-debar, là-bas. Dans l'endroit perdu. Dans l'endroit oublié. En exil. Et il est écrit, David l'envoya chercher. Il envoyait quelqu'un pour aller le prendre. Alors on imagine ensemble quelques instants. Il est là dans sa misère, les pieds brisés. Il vit dans une vieille cabane, certainement. Il essaie de faire son petit bonheur, mais sa vie est brisée. Sa vie s'est arrêtée le jour de ses 5 ans. Et là, il voit des hommes arriver en armes, sur des chevaux, des cavaliers, certainement des chevaliers. Et ils arrivent et vont dire, est-ce que Méphibosheth est ici? Et il voit ces hommes, pourquoi est-ce qu'ils viennent me voir? Pourquoi ces gens viennent? Ils voient que c'est les envoyés du roi. Est-ce que Méphibosheth est ici? Le roi demande après lui. Le roi te convoque. Vous savez, au départ, quand il a eu cette convocation, il n'a pas dit Amen. Au départ, quand la convocation est arrivée, la peur l'a saisi. Il s'est dit, pourquoi David m'appelle? D'ailleurs, il est écrit que quand il arrivera devant le roi David, il se jettera à terre devant lui. Regardez ce qu'il est marqué. Il est marqué, Méphibosheth, fils de Jonathan, arriva près de David. Il tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et David lui dit, Méphibosheth, il répondit, je suis ton serviteur. David lui dit, n'aie pas peur. Il avait devant lui un homme terrorisé. Quand Méphibosheth parlera à David, il dira, moi je suis comme un chien mort. Un chien, c'était pas tellement honorable, mais un chien mort. Il entend dire, moi je suis rien du tout. Je suis une vermine, je suis rien. Tellement qu'il a peur, je suis rien, David. Il tremble devant lui. Et David lui dira cette parole. Ne crains pas, n'aie pas peur.
Je veux te faire du bien. J'imagine David mettre la main sur lui. N'aie pas peur, arrête de trembler mon fils, reste tranquille. J'ai envie de te faire du bien. À cause de Jonathan ton père, je te rendrai toutes les terres de Saül ton père. Tu mangeras tous les jours à ma table. Il se prosterna et lui dit, mais que suis-je? Je suis un chien mort. David lui dit, ne dis pas cela. Tu vas maintenant venir chez moi, tu vivras chez moi, tu vas revenir à Jérusalem, tu vas récupérer ta place, tu vas récupérer ta maison, tu vas récupérer ton palais, tu vas récupérer tes terres, tu vas avoir un avenir, tu vas devenir quelqu'un. Et à partir d'aujourd'hui, tu mangeras tous les jours à ma table. Alléluia. Cette histoire, elle est extraordinaire. Parce que cette histoire est une histoire qui nous rappelle la grâce de Dieu et le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Elle nous rappelle que pour les Méphibosheth, les vies brisées, les vies sans espoir, les vies qui vivent à l'eau de bar, qui survivent avec la tragédie qui les a bouleversés un jour. Il y a cet espoir de comprendre qu'il y a un roi, pas David, le roi des rois, le fils de David, Jésus de Nazareth, qui pense à chacun d'entre nous et qui veut nous faire du bien, qui veut user envers nous de la bonté de Dieu. Vous savez c'est quoi la bonté de Dieu? C'est de faire du bien à ceux qui ne le méritent pas. C'est ça la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, c'est tu mérites rien, t'es un tocard, t'es un zéro, t'as fait les 400 coups, t'as blasphémé contre Dieu, tu t'es vautré dans la boue du péché. Et Dieu te regarde et il te dit, je t'aime et je vais te faire du bien. Et nous on n'est pas d'accord, mais non, écoute, on n'est pas d'accord, ça s'appelle la bonté de Dieu, plus connue sous le nom de la grâce de Dieu. Dieu dit, je veux lui faire grâce, je veux que tu viennes à ma table, je veux que tu manges avec moi. Alors j'imagine quand il est arrivé là, à Jérusalem, le cœur tout tremblant, avec des raillons sur lui, sa petite femme là-bas à la maison, son petit garçon qui doit dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va arriver encore? Quelle misère va-t-il nous arriver? Il est parti à la table du roi là-bas. Puis à la table du roi, il va arriver, s'approcher. Approche-toi, Méphibosheth. Je l'imagine en train de marcher là, avec les pieds tordus, du mal à avancer. Viens. Tu as le droit de te servir de ce qu'il y a sur la table ici. Tu n'es plus obligé de rester à l'eau de bar et de manger un crouton de pain là-bas. Sur la table d'un roi, mes amis, c'est des festins qu'il y a. C'est pas un bout de charcuterie, c'est pas un morceau de jambon qu'il y a là sur la table. C'est les mets succulents. Nous avons lu Ésaïe 26. L'Éternel prépare sur cette montagne pour tous les peuples des mets succulents, un festin, des viandes particulières, une nourriture particulière, des boissons particulières. J'ai noté ceci, nous sommes ensemble quelques instants encore. J'ai marqué sur cette table, les meilleurs vins sont là, les meilleures boissons. Autour de la table, qu'y a-t-il? Les gens les plus élevés du pays, les plus importants du royaume, et les grands. Le roi lui-même, la cour du roi, les princes, les princesses, les généraux. Ils sont là, les grands sont là. Et quelque part, Méphibosheth, qui n'était plus rien, va être élevé lui-même. Vous savez, quand vous mangez avec des grands, vous devenez un grand. Quand vous êtes avec des gens importants, vous devenez important. Pas à cause de vous, mais à cause des gens qui sont là. J'ai marqué, imaginez le premier repas. Une journée avant, il n'est rien. Le matin, il n'est rien. Le soir, il est à la table du roi. J'ai marqué à distance, il regarde tout et tout le monde. C'est un rêve pour lui. Peut-être qu'il s'est pincé, on ne sait pas possible. Moi, je suis de l'eau de bar, j'ai tout perdu. Je suis brisé depuis des années, c'est fini pour moi. Le voilà devant la table du roi. Il va reprendre possession de ses biens, de tout ce qu'il avait perdu. J'ai noté ceci, sur la table du roi, l'abondance. Et vous savez, la table que Dieu a dressée pour nous, il y en a une dans le ciel. Il est écrit qu'un jour nous serons à table avec Abraham, Isaac, Jacob, et que Jésus lui-même viendra nous servir. Mais en attendant ce jour, depuis que Christ est mort sur la croix de Golgotha, une table a été dressée. Il est écrit dans le psaume 23 que vous connaissez, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. » Qu'est-il écrit après? Il dresse devant moi une table, Amen, en face de mes adversaires. Sur cette table, tout le monde est invité. Il est écrit dans Ézéchiel 39, 20, « Vous vous rassasierez à ma table. » C'est pas des miettes, c'est se rassasier. C'est possible. Jésus t'invite. Il est écrit ceci, Marc 2, verset 15. Comme Jésus était à table, beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie se mirent à table avec lui. J'ai marqué même eux, ils ont le droit. Vous savez, des fois, il semblerait qu'on croit que nous, on n'a pas le droit de venir à la table. On se dit, mais moi je peux pas, j'ai pas le droit de venir, je peux pas répondre à l'invitation. Oui, j'ai été brisé parce qu'il m'est arrivé telle ou telle chose, ou peut-être parce que j'ai fait des mauvais choix, mais est-ce que j'ai le droit de venir, moi? Il est écrit qu'à table avec Jésus étaient les publicains. Les publicains, c'était les traîtres. C'était les gens qui, pour de l'argent, s'étaient vendus, avaient trahi leur honneur, trahi leur peuple, trahi leur famille pour de l'argent.
les publicains, les derniers, les méprisés d'Israël. Et les gens de mauvaise vie, ça veut dire ce que ça veut dire. Il est écrit qu'ils se mirent à table avec lui. Sur cette table, je vous demande encore 5-10 minutes et j'aurai fini. Que peut-on trouver sur la table que Jésus dresse pour vous et moi, la table du roi? Le Seigneur vous invite ce soir. Il veut user de la bonté de Dieu pour tous les Méphibosheth qui sont dans cet auditoire. Et sur la table du roi, j'ai marqué le 1er mai, la première nourriture qu'on va trouver, le meilleur qu'il y a sur la table. J'ai marqué, c'est le pardon de tes péchés. Le pardon de tes péchés qui est capable de te donner un cœur nouveau, d'effacer complètement l'ardoise. Sur cette montagne, il prépare un festin pour tous les peuples. Il enlève le voile de la mort, le voile de la honte, qui sont les conséquences du péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Le voile peut être ôté. À Golgotha, la table est dressée. Et sur le festin, il y a le pardon. Il efface l'ardoise. Ce que tu as été, ce que tu as fait, peut être complètement oublié. Un cœur nouveau, une vie nouvelle en Jésus-Christ. J'ai marqué un cœur pur, léger, lavé, sanctifié et rempli. La nouvelle naissance. Nous pouvons trouver sur cette table la guérison des âmes et des cœurs brisés. Des corps malades également. Il y a la paix avec Dieu, la paix avec les autres, la paix avec soi-même. Il y a ça sur la table. Amen. Sur la table, il y a des fruits. Galates 5:22. Il y a l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi. Il y a le fruit de la lumière. Quel beau dessert. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Tu peux ce soir te servir. Tout à l'heure, ça a été dit, Kevin, je crois qu'a dit cela, il a dit quand tu vas chez tes parents, tu ouvres le frigo et tu te sers. Moi, c'est ce que je fais. Quand je vais chez mes parents, la première chose que je fais, je rentre dans leur petite maison. Je sais pas, j'ai toujours fait ça. Je rentre dans la maison, j'ouvre le frigidaire. Même que j'ai pas faim, je regarde dedans. Puis s'il y a quelque chose qui me plaît, ben je me sers. Je suis chez moi. Je me sers. La table du roi, c'est pas le frigo de mes parents. La table du roi, c'est les meilleurs des repas. C'est quelque chose que tu ne comprends pas. Qui sera capable de te rassasier, de te guérir, de te relever. J'ai noté ceci, j'ai presque fini. Je vous ai parlé des cœurs brisés. De Méphibosheth, celui qui est brisé. Mais si tu mets les deux mots ensemble, Méphibosheth. Méphi, celui qui est brisé, cassé, celui qui vit dans la honte. Et quand tu mets les deux ensemble, ça veut dire celui qui brise la honte. Ce soir, tu peux briser la honte. Tu peux briser l'échec, tu peux briser la désolation. Si tu réponds à l'appel du roi, et que par la foi tu viens devant la table du roi. Et tu dis, Seigneur, oui, je crois à la bonté de Dieu qui est la grâce. Je crois que tu m'aimes même si je ne le mérite pas. Même si j'ai fait des mauvais choix, même si j'ai tout cassé. Je crois que j'ai le droit de venir ce soir. J'ai le droit de trouver le pardon. J'ai le droit de trouver le contentement, d'être rassasié, d'être reconstruit, d'être réparé. Et puis un jour j'ai lu ça. Il y a un métier au Japon là-bas. C'est un métier qui existe, que font certains artisans, des grands professionnels. Leur travail à eux, c'est de réparer ce qui est cassé. Ça s'appelle le kintsugi. C'est un art japonais. On leur emmène un vase d'une certaine valeur ou un objet d'une valeur, une statue. On peut le faire avec des vases, on peut le faire avec des objets. Et on amène ces vases cassés, brisés, qui valaient un certain prix. On n'amène pas un vase à 2 €, hein. Un vase qui valait quelque chose. On l'amène au professionnel, à l'artisan qui fait du kintsugi. On lui donne. Il regarde l'objet et patiemment, il va retrouver chaque morceau. Et pour les coller, il ne prend pas de la colle glue. Il prend de l'or 24 carats. Et là, il met des filets d'or pour recoller chaque morceau brisé. Et quand il a fini et qu'il présente le vase réparé, écoutez-moi, le vase réparé vaut plus cher après réparation qu'avant réparation. Même quand il n'était pas cassé, il vaut moins cher que quand il est réparé. Il est le fruit d'un artisan et il est rempli d'or partout. Les gens l'observent tellement qu'il vaut cher. Le spécialiste du kintsugi s'appelle Jésus de Nazareth. Il t'invite à sa table et si tu le laisses faire, le vase cassé et brisé, il le prend dans ses mains. Il ne prend pas de l'or 24 carats pour le réparer. Ça ne vaut pas assez cher. Il prend son sang. Le sang qui a coulé à Golgotha. Il recolle chaque morceau. Et à la fin, il présente une œuvre d'art. Et nous avons le petit Méphibosheth, le fils de la honte, qui avait tout perdu, mais qui a répondu à l'appel du roi. Et il va être anobli, il va devenir quelqu'un d'important. Je vous promets que c'est vrai. Avec le Christ, on devient des gens importants.